Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons découvrir les objets qui vont nous être très utiles pour décrire des choses un peu plus complexes que de simples nombres ou strings ou d'autres choses comme ça. Vous allez voir, on va s'en servir tout le temps. C'est parti. Alors, imaginons que maintenant, j'ai envie de faire une fonction. Donc on va effacer tout ce qu'on a fait avant. Alors, petite astuce, toujours très important les astuces de clavier. Là, voilà, je voudrais sélectionner tout ça pour l'effacer. Donc j'ai le choix, je me mets tout en haut, je laisse appuyer sur Shift et je descends avec la flèche du bas, ça sélectionne tout. Mais c'est pas très efficace, ça prend du temps. Imaginez que j'ai un fichier de 1000 lignes, ça va prendre une heure. Il y a un autre raccourci, c'est CTRL, je vous l'écris pour que vous le voyez, CTRL plus A. Ça fait tout sélectionner. OK? Donc, hop, CTRL A, ça sélectionne tout, on appuie sur supprimer et ça efface tout. Et c'est pomme A sur Mac ou commande A. Voilà. Donc maintenant, ce que je voudrais faire, c'est me faire ma fiche d'identité en tant que personne. Donc, imaginons, moi, j'ai d'abord ce qu'on appelle en anglais un first name, c'est le prénom. First name. Alors, vous avez vu comment j'écris là? Donc, j'écris le début du mot et comme c'est en deux mots, je mets une majuscule pour séparer. Cette façon d'écrire, on appelle ça le camel case. Gardez-le en tête, on va s'en servir plus tard, on va tout le temps s'en servir même. Donc voilà, égal, et donc là, mon prénom, c'est Seb. Ensuite, je fais const last name, donc c'est nom de famille, égal Bianchi. Ok. Ensuite, je vais mettre mon âge. 25 ans. Bon, on n'y croit pas, mais ça me fait plaisir. Et ensuite, je peux mettre, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je peux mettre const adresse, on va mettre égal 11 rue des Fleurs. J'habite pas 11 rue des Fleurs, ça n'existe pas, mais mon adresse, c'est secret. Hop, etc. etc. Donc, vous voyez, là, on est en train de créer plein de variables, alors qu'en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir une seule variable qui s'appelle personne ou me, parce que là, c'est de moi dont il s'agit, donc const me, égale. Et ce que j'aimerais dans cette variable, c'est y mettre le first name, le last name, etc. Et donc, il y a une façon de le faire en JavaScript, ça s'appelle les objets. Donc, un objet, ça commence par une accolade et ça finit par une accolade. Donc, ça dit à JavaScript qu'on crée un objet. Et maintenant, on va y mettre nos propriétés à l'intérieur de l'objet. Donc, la première propriété qu'on veut y mettre, c'est first name. Hop, autocomplétion. Et là, maintenant, deux points, c'est plus avec égal. Alors, la différence que de quand on crée des variables indépendantes, quand on veut assigner une variable, on met égal, alors que dans un objet, on met deux points. Et là, je vais y remettre Seb. Ensuite, je fais une virgule pour lui dire, va y avoir autre chose. Donc, last name, deux points, toujours pareil, Bianchi, virgule, âge, deux points, 25, et adresse, deux points. Là, j'ai pas envie de recopier, donc je me mets au début de mon mot, je laisse appuyer sur Shift et j'appuie sur fin. Comme ça, je vais directement à la fin de la ligne et ça prend tout. Et après, je fais flèche gauche pour prendre juste le truc qui m'intéresse. Sur Mac, c'est pomme, commande et flèche de droite pour aller à la fin. Hop, je fais copier et coller. Donc ça y est, je viens de créer un objet me. Donc maintenant, je peux effacer. Et imaginons que je veuille afficher les différentes informations. Donc je peux faire, si je veux afficher mon prénom, je vais faire console log de me et je vais dire, on veut atteindre la propriété first name. Donc c'est tout simple. Pour atteindre quelque chose, on fait un point. C'est un peu comme console log. Vous voyez, il y a la console, c'est toutes les fonctions qu'il y a dans la console. Quand je fais un point, je dis que je veux atteindre la partie de la console qui permet de faire le log. Et donc je lui dis point et je mets le nom de la fonction que je veux. Ben là, c'est pareil. Donc je mets me et vous voyez, il y a automatiquement l'autocomplétion. Hein, c'est super cool. Et j'affiche mon prénom. Voilà. Hop, commande S pour sauvegarder, commande R, et vous voyez, ça affiche Seb. Alors maintenant, je veux afficher mon prénom, mon nom de famille, pardon. Donc, CTRL et D pour dupliquer une ligne. Voilà, donc c'est une façon, hein, c'est tout bête, hein, c'est tout simple, il n'y a rien à comprendre. C'est qu'un objet, ça permet de stocker plein d'informations, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Là, il n'y a qu'une seule adresse.
je pourrais mettre plein d'autres trucs, là, comme je vous montre. Alors là, c'est faux parce que, important, on ne peut mettre un nom à gauche qu'une seule fois. Vous voyez, là, si j'ai mis adresse plusieurs fois, il me dit, il y a un problème dans ce que tu as fait. Alors, attendez, je vais supprimer ce qu'il y a en trop. Donc, CTRL Y pour supprimer une ligne. Il me dit, attention, duplicate declaration. Tu as fait 2 fois la même déclaration. Donc, et supposons que j'ai une adresse en 2 lignes, bah, tout simplement, on va faire adresse 1 et adresse 2. Et comme ça, j'ai la version de mon adresse. Vous savez, les adresses parfois prennent 2-3 lignes, donc on peut stocker ça comme ça. Voilà, c'est tout pour les objets. On continuera à s'en servir. On va voir un peu ce qu'on peut faire d'autre avec plus tard. Mais c'est une bonne entrée en matière. Merci beaucoup, à très bientôt.